La machette, hein. L'histoire que le Lévite a montré tout à l'heure là. Dans ça là, c'est quelle page? Pour me donner la page exacte. C'est que le Lévite a dit là. Faut voir Je viens ça. 1 minute. Mais j'ai dit, oh, dans Tabari ici là, quand vous lisez l'histoire des Zénab là, ah, c'est fort, hein? L'histoire des Zénab ici là, ah, c'est fort. Ça fait pitié. Madouk, oh, bonjour Madouk. Madouk, oh, est-ce qu'il est là? Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis monté par erreur. Je suis un chrétien en fait. Ah, tu es monté par erreur. Vraiment. On a la chance des musulmans, oh frère. Pardon. Les chrétiens, reposez-vous. Dormez en paix. Il y a une équipe. Dieu a suscité une équipe. Jésus n'est pas pressé. Il a suscité une équipe. Ils vont fuir. Pasteur, c'est Voilà. la page 457. Page 457. Attends, Oui, je vais 457. 457. Oui. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous qui achetez les livres. Faut regarder, c'est un peu au milieu là. Au milieu. Tu vas voir. Un peu Non, au milieu. le Coran, il s'est rendu à la mosquée. Voilà, c'est ça. Et récita cette sourate lorsqu'il fut arrivé au verset que voyez-vous, j'ai vu 457. Donc je vais noter ça. Je garde ça comme un petit gâteau. 457. Voilà. Voilà. 457. Ce que vous faites là, c'est ce qu'ils aiment pas. Quand vous demandez des références, ça se trouve où? Ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. C'est pas bon. Ah, ça il faut. Quand c'est comme ça, ils sont pas à l'aise. Ils sont mal à l'aise. Ils aiment pas. La machette, faut arrêter de donner les références. Ils sont pas contents, frère. C'est là. J'ai écrit ça. Je note ça comme des petits pains. Comme on garde ça. C'est propre. C'est là. Voilà. C'est propre. Allez. Quelqu'un lance son pied sur le caillou. Quand quelqu'un lance des là, c'est pareil, son pied est sur le caillou. Son pied est sur le gros caillou comme ça. Il dit c'est quel livre? Le Dauphin. Si vous êtes des hommes là, relevez le défi. C'est la chronique de Tabari. Ouais, Tabari. Il y a Si vous tellement allez à le manger et à Tabari, boire dans Tabari. Et puis lui, il prend un seul élément de Tabari. C'est-à-dire dans Tabari, là, lui prend un seul. Il y a à manger et à boire dans Tabari. À gogo comme ça. Comment un homme qui est modèle des gens, modèle de l'humanité, il voit une femme qui est mariée, et puis lui, dans son cœur là, il veut la maplo. Ah. Il cogite même, il prie même pour que le mariage s'arrête. Dès qu'elle va s'arrêter, lui va maplo ça. C'est dans Tabari. Le Lévite. Oui, frère. Même si Aïcha là, j'ai une pépite encore là-bas là. Mais ça, je mets ça au congélateur. J'ai une pépite sur Aïcha. C'est-à-dire, quand le prophète l'attendait pour pouvoir aller avec elle, là. J'ai une pépite là-dessus. Mais ça, les musulmans qui pleurent vite, là, ça, c'est pour eux. Le jour où ils se jouent les fous, là, ils vont comprendre. même quand vous effrayez les gens là même, vous les effrayez, oh les gars. Vous effrayez les gens, ils vont se cacher maintenant. Est-ce que quelqu'un, nous on a un défi. On a un défi au pasteur en Côte d'Ivoire ici. Ils sont où? Ils sont où? En lance défi là, ils sont où? Vous êtes où? Il dit esprit de vengeance. C'est pas vengeance. C'est la restauration de la vérité. Le rétablissement de la vérité. C'est-à-dire l'église de Jésus là. Il ne faut pas jouer à l'église de Jésus. Les chrétiens là, quand ils mettent leur rouleau compresseur en marche, rien ne peut s'arrêter devant eux. Et surtout que votre religion est une religion qui a trop de failles. Il suffit de rassembler le puzzle, de faire le tout propre, c'est fini. Tu as quelques livres, tu as quelques sources, tu les fris avec les progrès. La seule chose qu'ils vont faire, c'est de rejeter les savants. Bientôt, ils vont rejeter Tabari. Il y a un tout dessus qui est en train de mettre en cause Tabari. Il dit, qui vous a dit que Tabari est vrai? Ça a commencé comme cela. De toute façon, ils ont rejeté Jeff, ils ont rejeté Jean-Luc, ils vont rejeter Tabari aussi. Pasteur, Ouais, pasteur. Oui, Dans l'islam sunnite, la Tabari, c'est pas n'importe qui, hein. On l'appelle
l'imam des exégètes. Tabari, c'est comme ça on l'appelle. Ah, attends même, Bon, Bon, à quoi j'ai Oustaz, vous encore fini? ne parlez pas français. Laissez Oustaz aller. Ah, tu as peur, maman. Tu as peur. Quand tu ne comprends pas français, comment tu peux faire comment? Ça veut dire quoi? Explique, non? Non, c'est une question que moi je te pose. Allah a dit qu'ils vont passer en enfer, mais il n'a pas indiqué que nous en sortirons. Celui-là, c'était un musulman pieux et très authentique, ce gars-là, Abu Maïsara. C'était un musulman authentique. Lui, il est conscient, puisque lui, il a la tête sur les épaules. Il sait que l'enfer, là, ce n'est pas un lieu de passage. Il sait que l'enfer, c'est une destination. Et toute personne normale et sérieuse sait que l'enfer, c'est une destination, c'est un terminus. On ne va pas en enfer, c'est pas une salle d'attente où on dit non, il faut attendre ici un peu, et quand ton moment va arriver, tu pars. Non. Ça, on appelle ça de l'utopie. Je continue. Écoutez, hein. Donc, Al-Hassan a relaté, un homme a dit à son frère, mon frère, est-ce qu'il t'est parvenu que tu passeras où? Fantasy folie, que tu passeras où? En enfer. Et il a répondu comment? Oui. Est-ce qu'il t'est parvenu aussi que tu en sortiras? Non. Voilà qui est clair. Ceux-là, c'est des musulmans normaux, ils ont la tête sur les épaules, ils savent que l'enfer, on ne va pas en enfer pour sortir, on ne va pas en enfer pour faire... Regarde encore ici, je te lis ça encore. Kaïs ibn Abu Asim a relaté, Abdallah ibn Rawa pleura, et sa femme pleura alors. Abdallah ibn Rawa, c'était le contemporain du prophète, il a fait les combats, c'était un peu un terreau aussi. Donc lui croyait que, d'après la sourate 9, le verset 111, quand tu tiens, tu dois aller au paradis. Mais quand il a entendu la sourate 19, regarde ce qui s'est passé. Donc, Abdallah ibn Rawa pleura, alors celui-ci demanda, qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est quand je t'ai vu pleurer. Je sais en effet que je passerai où? En enfer. Mais je ne sais pas si j'en serai En sauvé ou non. Expliqua Abdallah. Je te lis encore ici. Tu vas voir, quand ils vont prendre la parole là, ça sera que de la philosophie. Que de la philosophie. Je prends ici, regarde, la sira de leur prophète. Je suis à la page 712. Le même Abdallah ibn Rawa là, tu vas voir quelque chose. Ibn Ishaq ajoute, lorsqu'arriva l'heure de leur départ, les gens firent leurs adieux aux émirs désignés par le prophète. Lorsque Abdallah ibn Rawa, tu vois, le même gars, fut salué par les gens, il s'est mis à pleurer. Interrogé sur les raisons de son chagrin, il a dit, par Allah, je ne pleure pas par amour pour ce bas monde, ni parce que je vais vous quitter. Mais écoute pourquoi il pleure. Mais j'ai entendu le prophète réciter un verset du livre d'Allah, où il y est dit, écoute Fantastique, vas-y, faut lire pour moi s'il te plaît. Il n'y a personne de vous qui n'y sera précipité. C'est un arrêt décidé par ton Seigneur. Sourate 19, le verset 71. Et la Sourate 19, verset 71 dit quoi? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, ce gars-là, Abdallah ibn Rawala, lui, c'est un musulman authentique. Pourquoi il pleure? Parce que la sourate qu'il vient de donner, non, musulmans, vous et vos femmes, entrez au paradis. Mais ce gars-là, il connaît le Coran que vous. Et puis, regarde ce qui suit. Je ne sais pas comment faire pour ne pas y être précipité. Oh, le pauvre. Les musulmans lui disent qu'Allah vous accompagne. Vas-y, vas-y. Là, pourquoi tu as coupé? Ça, c'est la machette encore. Ça, c'est la machette dans ses œuvres. Sourate là maintenant 11. Regarde, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Regarde ce qu'on dit ici. Non, c'est le Tous même. les hommes auront à passer où? Par l'enfer. Mais c'est clair. Merci beaucoup. L'enfer est une destination. Personne Je prends Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé
de la mort à la vie. Voilà qui est clair. Il va aller prendre musulmans, vous et vos femmes, entrer au paradis. Mais attends, le paradis, est-ce qu'on entre en convoi au paradis? C'est pas possible. On n'entre pas en convoi au paradis. Jésus est tout ici. Celui qui écoute ma parole, il va directement au paradis. Il ne vient point en jugement, c'est clair. On va voir un peu dans l'islam. Ouais, la machette quoi. Ce ne sont pas les premiers musulmans. La, Ils ne sont pas les la premiers machette, musulmans. allez là. Faut pas faire retomber dans les moyens là-bas, machette. Ils vont te manger en cri. Mais ça c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent l'attirer pour essayer de l'humilier, l'étouffer. Tu vois là, c'est ce qu'ils veulent faire actuellement. Moi, je ne connais trop. Par exemple, le type, il a les livres, il a les sources. Mais il faut l'amener dans un débat désordonné pour essayer de l'humilier. Il ne faut pas que les musulmans le suivent. Mais ça ne marchera pas. Dans la machette, tu restes dans ton coin tranquille. Il sait où te trouver. Voilà. Celui, toi, tu lis tes livres seulement. Lis. Enseigne-nous. Il faut lire. Lis comme un bébé. Doucement, comme tu sais bien le faire. Toi, tu n'insultes personne, tu ne méprises personne. Tu lis. Ah, c'est que les oreilles vont entendre. Vas-y, la machette. Je veux montrer un truc sur Tabari là. Parce que Voilà. j'ai l'impression qu'il minimise beaucoup ce grand savant. Non, il ne minimise pas, mais ça ne les arrange pas. Tu ne connais pas le musulman, même Coran, même, Voilà. ça ne l'arrange pas, même là, il va rejeter. Musulman, il va Parce que rejeter. quand tu prends même l'exégèse d'Ibn Kassi, regardez comment on qualifie Tabari ici. On te dit, l'exégèse d'Ibn Kassi est la meilleure et la plus précise des exégèses que nous ayons pu voir après celle de l'imam des exégètes, Abu Jafar al-Tabari. Donc celui-là, on l'appelle, c'est pas n'importe qui, l'imam des exégètes. Et puis lui, il est historien. Et Lui, bien sûr. il est historien, il connaît l'histoire de l'islam. Donc ce qu'il dit là, quand il prend la vie de Mohamed, ce qu'il rapporte sur le prophète là, c'est l'histoire, c'est-à-dire c'est des faits réels. C'est pas fait des révélations, c'est pas fait des langues m'a dit, non, non, il parle de l'histoire. C'est un historien. Et quand tu prends encore ici, quand tu prends le laurier des Tafsir, quand tu prends ça, vous allez voir comment on parle de Tabari ici. C'est pas un plaisantin. Pardon. Quand tu prends... Voilà. Quand tu prends l'exégèse, le tafsir, quand tu viens ici... Attends. Un instant. Pardon. Voilà. Les exégètes. Le premier, c'est Tabari. Le premier. Et c'est à partir de lui que tous les autres savants se sont inspirés pour faire leur tafsir. Vous allez voir quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on dit là? Voilà. On dit, il est un fait indéniable qu'il y a eu un avant et un après à Tabari. Avant lui, ses homologues n'ont rédigé que des tafsirs partiels, quelques versets ou sourates. At-Tabari a réuni dans son ouvrage tout ce qui a été dit de crédible, de la première à la dernière sourate du Coran. Après lui, aucun exégèse ne dispensera de puiser dans son tafsir pour élaborer le sien, à tel point que le Jami al-Bayan, bon, tous ces noms coraniques là, est devenu après lui le socle. Toi, tu lis comment d'abord? Je lis en français. J'étais lui là, il a fait monter. Allez. Je lis en français. Donc on dit, son tafsir qu'il a fait est devenu après lui le socle commun de tous les commentaires du Coran.
Claire. Donc, ce n'est pas un plaisantin. Attends, j'ai acclamé. On a acclamé pour Tabari. Alors, on a acclamé. Et même quand tu prends encore ici, quand tu prends les 6 grands imams, tu vois l'évolution de... Quand tu prends... Voilà. Perspective générale de l'évolution historique du fiqh avec certains détails. Donc, on a tous les grands savants ici. Regardez la place qu'occupe Tabari. C'est-à-dire, après les Abu Hanifa, les Malik, tout et tout, voilà Tabari ici. Donc, ce n'est pas un plaisantin, c'est pas n'importe qui. C'est après lui que viennent tous ceux-là, c'est-à-dire les Kaïm, Al-Jawzira, Al-Razi, tous ceux-là. Voilà ici, à Tabari. C'est-à-dire, tous ces grands savants-là sont répertoriés ici. C'est pourquoi hier, quand j'ai demandé à Ibrahim, qui est l'auteur de ton livre, il a cru que il avait affaire à quelqu'un qui ne maîtrisait pas c'est quoi un hadith. Mais attends, quand tu prends Bukhari, quand tu prends le tome 1 de Bukhari, mais tout est ici, tous les modèles d'hadith. Qu'est-ce qu'un hadith? Ici quoi? Les hadiths Qudsi. Tout est là. Il a lu tout ça. Vous allez voir même la classe. La machette, Oui. Très bien. Une fois que tu viens de nous montrer clairement que Tabari, ce n'est pas n'importe qui, est-ce que tu peux nous faire le plaisir de nous expliquer, va à la page de son livre là, l'histoire des Zénab, comment il a pris la femme de son fils adoptif. Est-ce que tu peux, voilà, on va voir ça, on va essayer de digérer ça un peu. Voilà. Ça, c'est l'une de nos bombes. Ça, on ne peut pas exposer ça comme ça. Ah, tu veux pas qu'on explique ça? Non, ça, c'est l'une de nos bombes, ma chérie. Là, je dépose les armes, j'ai compris, on garde. Ok. Parce que là-bas, ça fait vraiment... non, si tu as écouté ça, si tu as lu l'histoire là, et que tu crois encore que ce monsieur est un prophète de Dieu, il y a problème. Parce que moi, quand j'ai lu l'histoire dans Tabari, et puis j'ai lu le Tafsir de Ibn Kathir sur cette histoire, je vous assure que j'ai coulé les larmes. Ça ferait vraiment pitié. C'est très dur. En tout cas, si tu n'as pas de sentiments, mais si tu es quelqu'un qui a des sentiments, tu ne peux pas lire cette histoire, et puis ne pas couler les larmes. Et puis croire que ce monsieur est vraiment conduit par Dieu, quoi. Non, ça, c'est pas un modèle. Et à cause de ça, il va abolir l'adoption. Il va changer les règles de l'adoption. Alors, vous allez voir que Dieu, là, il y a des choses, Jésus, par exemple, dit, j'étais indigent, j'étais malade, m'avait rendu visite, j'étais tant. Tu vois, le message de Jésus est centré de Dieu, là. La foi qu'il envoie, la religion, bon, comme on dit religion bien, quand Dieu envoie la croyance, c'est basé sur les relations humaines, l'être humain. Ça dit, Dieu a toujours pitié des démunis, des orphelins, des démunis, des gens qui sont les orphelins, les démunis, des gens qui n'ont pas de famille. Mais imaginez, à cause des rapports, parce qu'on a envie d'aller avec une femme, on va abolir une règle d'or qui était en Arabie. Même les Arabes qui étaient polythéistes pratiquaient l'adoption. Prendre un enfant qui n'a pas de père, de mère et faire de lui ton enfant. C'était norme, malgré qu'ils étaient des polythéistes. Et ça, aime ton prochain comme toi-même. Celui qui s'occupe des défavorisés, les démunis. Dieu est vraiment avec lui. Mais vous-même, il n'a fait de kiki. Il n'a fait de quelqu'un qui allait rendre visite à son fils parce qu'il a vu la femme en tenue légère et qu'il a convoité parce qu'il veut coucher avec elle. Il va mettre fin à une loi, l'adoption. Et à cause de cet acte, le musulman ne peut plus adopter un enfant normalement. Il ne peut plus donner son nom ni l'héritage à un enfant. Ils vont faire ça, ils vont changer, on appelle ça la kafala. La kafala. Ils vont changer le mode de l'adoption à cause de Kiki. Comment on peut mettre une loi établie, parce que les peuples sémitiques là, eux, ils ne jouent pas avec ça. Le côté d'adoption, le côté qu'ils soient politiques ou bien quoi, ça fait partie de leur mœurs. C'est pas lui-même Mohamed.
Il a pris Zaïd, il l'a présenté comme son enfant, il l'a adopté. Mais à cause des femmes. Et il y a d'autres sources même qui disent, Yeshua nous disait comme ça, que la femme là, Zénab là, après il va la laisser. Il paraît que parce que même Zaïd, il va mourir de chagrin. Parce que Zaïd, c'était un vrai guerrier. Mais après cette histoire, dans sa tristesse, il va aller mourir au combat. Il est mort avec un gourmet. Parce que la femme là, il aimait la femme. Il aimait cette femme. C'était son... Mais il a pris. Hélas, il ne pouvait pas s'opposer à son père adoptif parce que c'était le tout-puissant. Il a plus de droits sur vous que vous n'en avez sur vous-même. La Sourate 33, verset 6. C'est-à-dire que si toi, tes intérêts sont là, et que lui, ses intérêts sont là, c'est lui, ses intérêts qui priment. C'est pourquoi il a préparé l'esprit, Sourate 33, 6, Sourate 33, verset 36. Et bim, Sourate 33, verset 37, il récupère la femme. Et quand on veut parler, il dit c'est Allah qui a dit de prendre. C'est fini. Mais tout le monde se tait. C'est Allah qui a dit de prendre. Personne ne voit Allah, personne ne parle avec Allah. Il dit que tu dois l'obéir, lui on l'obéit. Lui, c'est lui qui décide avec Allah. Il a pris la femme de l'enfant. Mais quand vous lisez les tafsirs, cette histoire, ça fait mal, ça fait froid d'eau, ça fait pitié. Ça fait, le jour que moi j'ai lu la profondeur, j'ai coulé les larmes. Parce que même quand il a dit à l'enfant, il dit à Zayd, d'aller dire à Zénab que désormais, c'est lui qui sera son mari. C'est-à-dire que moi, ma femme, regardez, moi je suis avec ma femme que j'aime. Tu arrives chez moi, je ne suis pas là. Comme tu as vu ma femme en tenue truc, tu tombes amoureux, tu veux récupérer ma femme. Maintenant, tu m'envoies moi, d'aller dire à ma femme que moi je ne serai plus ton mari, mais c'est ton oncle là, c'est ton père adoptif là, mon père adoptif là, qui va. Ça veut dire que moi je vais draguer ma femme pour donner à mon père adoptif. C'est moi qui. Les gars, c'est moi qui sais maintenant, toi ta femme. Maintenant, tu sais d'intermédiaire entre celui qui doit récupérer ta femme maintenant. C'est toi maintenant qui es le porte-parole. C'est toi qui sais de son envoyé pour aller dire à ta femme, que maintenant ma femme, je ne serai plus avec toi. C'est mon père adoptif maintenant qui va te récupérer. Et imaginez, et tous vivent dans le même secteur. Et je suis là, je vois mon père adoptif récupérer ma femme maintenant. Donc regardez ce qui se passe dans la tête. Ce que tu fais avec ta femme là. Tu t'imagines maintenant ton père adoptif qui fait ça maintenant avec ta femme. Vous êtes là, tu les vois, il est ta femme, mais vous êtes tous là. Cette histoire-là, on doit la tirer au clair. Il y a une méchanceté dans cette histoire qui est... Et Zaïd, on n'a pas compris la version de Zaïd. C'est le Coran qui a parlé. Si Zaïd pouvait ressusciter avec Zénab, il y a d'autres choses qui allaient sortir qui vont nous couper le souffle. Cette histoire n'est pas claire. En plus, il vient avec Zénab au grain. Il venait avec elle au grain. Ils sont tous assis là. Donc, regardez ce gourmet, les gars. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui va faire ça. Parce que Zénab était une belle femme. Hein. Et puis elle a une belle femme. Hein. Donc, Momo a été tenté. Il est tombé. Quand tu dis Momo là, tu as blasphémé. Il faut laisser Momo là. Faut laisser. En plus de l'histoire de Zénab aussi, il y a l'histoire de Safia, hein, où il a déjà le mari, il a déjà sa tribu, il a déjà son père, et le même jour, il a couché avec elle. Bon, ouais, et quand tu lis le récit, franchement, c'est triste. Allez-y. C'est de ça qu'ils ont peur qu'on expose. Il faut qu'on expose ça. Quand vous êtes rentré dans la Bible, là, vous n'avez pas porté de gants. Quand vous parlez du christianisme, là, vous n'avez pas de limite dans vos paroles. Donc nous aussi, on vous attend. Venez nous montrer que votre prophète là est le véritable prophète de Dieu. Et que c'est un modèle. Ça, c'est quand on vous demande. Vous allez nous expliquer ces actes-là. Qui lui a inspiré ça? Vous allez expliquer. Et on va te demander si toi tu peux faire ça. C'est la partie là, Django sera souffert là. Si toi tu as fait ça. Si toi tu as fait ça. Voilà. Est-ce que le défi là, ils ont relevé le défi de il y a eu 6 éliminés, 6 ou 7 éliminés tout à l'heure. Éliminés. Mais elle est dernière là, elle est capitaine Nami. Eux-mêmes sont où? Toi, Daniel va faire ce débat là.
Même si tu l'as donné des milliards, il n'a jamais fait ce débat. Faut même pas Pasteur, faut même pas Pasteur, contester. rappelle-toi dans les débuts, Pasteur, actuellement là, tu allais voir Diabaté, tu allais voir Kobenan, tu allais voir Yaki, ils allaient être là comme ça, une panoplie dans les commentaires en train de dire fais-moi monter, fais-moi monter. Mais aujourd'hui, pour les musulmans qui nous écoutent, ceux qui ne font pas de débat là, vous voyez comment, quand le chrétien décide de faire quelque chose, vous voyez jusqu'à où il est prêt à partir. Vos livres là, vous savez ça coûte combien? Ça coûte cher. Mais regardez les frères chrétiens, ils ont au moins 20 livres. C'est-à-dire que si on décide de mettre ça sur le marché pour y vendre, mais ça vaut plus de 20 000 euros. Si on veut mettre pour tous les frères ensemble, ils lisent ça. Mais vos gars, les fuient, ils ne viennent pas. Comprenez que... Il y a un gars qui a mis en commentaire, la machette a chargé, hein. Donc, Romanou, quand la machette a chargé, on va laisser, il va libérer la pompe. Vas-y. Parce que c'était juste pour confirmer ce que vous veniez de dire. Effectivement, Zaïd a été envoyé par le prophète. Et ce récit-là, c'est même relaté aussi par Muslim. Muslim rapporte ça aussi. Dans le hadith 3502, voilà. Du La mariage machette. Oui, Ça, Mato. c'est pas mieux, tu as laissé passer ça, ils ont les arguments de Lévite. Ok. Quand tu viens déballer là, ils vont chercher maintenant à faire takia. Laisse, pendant le D'accord, débat là, d'accord, quand Allah d'accord. va accepter là, voilà, vous allez présenter ça. Ça, ils ont Voilà. les arguments. D'accord. Si on présente ça là, c'est pas bon, laisse. Mettez ça au show. Et puis, c'est comme je disais, à cause de ça, l'adoption a été changée, transformée, carrément annulée. À cause de ça. C'est à cause de ça. Donc, ils vont nous donner la leçon spirituelle de ça. Voilà, puisque c'est un modèle. Ils vont donner, on va tirer la leçon de ça. Parce que nous, concernant le paradis, excusez-moi. Non, attends, non, Romanou, attends. Il y a un musulman qui est là. Romanou, attends. Abdou, monsieur Abdou Razak, bonsoir. Monsieur Abdou Bonsoir. Razak, comment ça va? Oui, bonsoir. Ça peut aller, je rends grâce et de votre côté. Non, Dieu fait grâce, ça va avec Jésus. On est toujours en bonne santé, on est toujours dans la joie. Ça, Ok. nous lui rendons toute la gloire, le Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Tu es chrétien? Comme vous l'avez dit, je suis musulman. Ok, donc d'accord. Bon, souvent aujourd'hui, il y a des frères, il y a des gars qui s'appellent Mohamed, il y a des gens qui s'appellent Konaté, qui sont chrétiens, hein, Youssouf. Non. Qui sont devenus chrétiens plutôt. Ouais, qui sont devenus chrétiens, c'est de ça que je parle. Ils sont devenus chrétiens. Voilà. Donc, si je dis Abdou Razak peut devenir chrétien. C'est pas, il y a des Abdou Razak chrétiens. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc, il y a un défi ici, M. Abdou Razak. Il y a un Je vous écoute. qui pose un verset du Coran, dans la Sourate 33, verset 21, qui dit que Mohamed, votre prophète, est l'excellent modèle à suivre. Donc lui il dit, aucun musulman ne peut venir confirmer ce verset devant lui dans un échange intellectuel, dans un débat intellectuel. Et que quand il regarde le parcours de votre prophète, Oui. il ne peut pas être l'excellent modèle à suivre. Depuis, on cherche des musulmans. Ça fait des mois. Il a lancé ce défi. Les oustas, ceux qui sont prédicateurs, les imams, tout le monde voit. Voilà l'affiche même. Personne ne devait relever le défi. Ceux qui viennent essayer de relever donnent des conditions qui l'ont dit techniques. Est-ce que toi, Abdou Razak, tu es capable de défendre la parole de Allah subhanahu wa ta'ala devant les vies? Et je te rappelle bien, c'est un décret. Hein? Ah. Ouais, vas-y. Dans votre question, il y a déjà une contradiction. Vous avez dit de venir prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un modèle. Maintenant, vous m'avez dit, dans la fin de votre développement, vous avez dit de prouver que Allah subhanahu wa ta'ala, que je crois à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, c'est deux personnes différentes là, je pense. Non, tu n'as pas compris mon assertion. Celui qui a dit la Sourate 33, verset 21, c'est la parole d'Allah, non? Oui, Selon oui. vous. Voilà. Donc c'est lui qui dit que Mohamed est l'excellent modèle à suivre. C'est pas ça? Effectivement.
Donc sa parole est la vérité, non? C'est pas ça? Effectivement. Maintenant, lui, le frère, là, le chrétien, là, regarde la fiche. Lui dit que cette parole-là, lui va mettre en cause. Lui va prouver que Mohamed n'est pas un excellent modèle à suivre. Ok, d'accord. Je suis là, alors je vais essayer. C'est la même chose, il n'y a pas de contradiction. Je vais essayer alors. Tu vas essayer? Ouais, je vais essayer. D'accord, donc on va faire un test. Il va te poser une question seulement, on va voir. Il va donner un exemple, un simple exemple. Et on verra comment tu vas t'en sortir. Et puis on verra la suite. Le Lévite, chef. On l'appelle chef maintenant, hein, les gars. Maintenant tout le monde c'est chef. Vous connaissez le chef là, vous connaissez la suite. Donc chef, chef. Oh. Chef est là. Ok, donc le frère. Je suis là. Donc on va lui donner 3 minutes, il va faire sa démonstration et puis tu auras 5 minutes. Donc on te donne 3 minutes. Si tu es prêt à aller vite. Attendez. Un instant. Donnez-moi 1 minute seulement. 1 minute. Je suis en train d'allumer mon ordi là. Non, parce que je vais changer. Voilà, je vais changer la question. Faudrait pas qu'il se base sur la première question s'il nous a suivis depuis en bas. Donc c'est pour ça. Excusez-moi, donnez-moi 1 minute. C'est temps, Abdoul, faut attacher ta ceinture. Je ne suis pas dans un vol, je suis pas en train de voyager. Je suis confortable sur mon divan. Ça va décoller en direction de la Kaaba tout à l'heure. Si te donne conseil, il faut prendre. Hein. Ok, je suis dans la sourate 66. Voilà ça, 66, verset 1. Ok. Je vais dans le... Est-ce que tu peux simplement écouter, te muter et puis écouter simplement? C'est-à-dire qu'il ne faut pas m'interrompre, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Donc, je vais dans le tafsir devant vous. Je clique tafsir. Voilà. Vous voyez, c'est en anglais. Donc, je vais mettre en français. Oh. Attendez. Hein. C'est pas sur la bonne page j'ai ouvert. Ou quoi? Ah là, j'ai pas ouvert sur la bonne page. Un instant. Donc, je reprends. Je vais chercher le... Voilà, Coran X. Voilà. Là, ici, je peux mettre en français. Je fais la manœuvre devant vous. Hein. Voilà, sourate 66, verset 1. Je fais aller, je vais sur dessus. Et puis, j'ouvre Tafsir. Voilà, c'est plus visible ici. Tafsir. Je prends Tafsir. Vous voyez, c'est en anglais. Donc, je mets en français. En français. Maintenant, la sourate 33, je pense que tout le monde la connaît. Sourate 33, verset 21. Donc, on dit, tu as dans le prophète un excellent modèle à suivre. Donc, voici la sourate. Ton savant dit, Ibn Kathir, le savant dit, la sourate 33, verset 21, là, il dit, c'est un ordre. Il dit, l'ordre de suivre le messager. Donc, c'est un ordre. C'est pas facultatif. C'est obligatoire. Tu dois suivre ton prophète. Si c'est un modèle, en tout cas pour toi, en tant que musulman, tu dois le suivre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce verset énonce un principe fondamental. Il met 2 points et il va expliquer. Suivre là, le messager, l'ordre là, qu'est-ce que c'est? C'est suivre le messager d'Allah dans toutes ses paroles. C'est-à-dire en toutes ses paroles. Tout ce qu'il dit, tu dois suivre ça, tu dois obligatoirement suivre ça. Et en tous ses actes. Maintenant, si c'est un modèle excellent à suivre, on va voir si tu fais ce qu'il a fait. Là, on dit de faire ses actes, ce qu'il a posé comme acte. Donc, je suis dans la sourate, je reviens ici. Dans la sourate, je vais chez un de tes savants, ils sont deux mêmes, Jalal et Al-Jalalin. Qu'est-ce qu'il dit à propos de ton prophète?
Il dit, ô prophète, c'est la sourate qui va réciter, sourate 66, verset 1. Ô prophète, pourquoi interdis-tu ce que Azawajal a rendu licite pour toi en ce qui concerne ta servante Côte Maria? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il coucha avec elle, c'est-à-dire ton prophète, quand il a couché avec Maria, la Côte, sa servante, avec elle, dans la maison de Hafsa. Hafsa, c'est la femme du prophète. Donc, il a pris sa servante, elle avait couché dans la maison de Hafsa, qui était absente, mais qui, en revenant, je continue, en revenant et en l'apprenant, fut contrariée par le fait que cela se soit passé dans sa propre maison et sur son propre lit. Alors, toi qui es musulman, qui suis ton prophète et tu dis que c'est un modèle à suivre. Nous tous ici, nous te regardons, il y a près de 450 personnes connectées. On veut savoir si tu fais ça. Si tu prends ta servante pour aller là, chicoter dans le lit de ta femme. Puisque ton prophète, c'est un modèle à suivre, excellent à suivre. Le Coran dit de faire ce qu'il a fait. Ibn Kathir a bien expliqué. Monsieur, nous voulons savoir si vous prenez votre servante pour aller la couiller dans le lit de votre femme. On vous écoute. 5 minutes, c'est parti, monsieur Abdourazak. On vous écoute. Ok, merci monsieur pour votre développement et aussi pour les références. Bon, vous saviez, nous sommes en train de parler de deux époques différentes. Il y a des choses qui se passaient avant qui ne se feront plus maintenant. Et lorsque vous développez, vous ne faites pas cas de ceci. C'est vrai, il y a des choses, il y a des comportements qui ont été faits. Parce que le prophète, sans n'oublions pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain aussi, qui est faible. Certes, on a dit que dans le comportement, un modèle par rapport au comportement. C'est comme si vous prenez une ville, je prends par exemple la ville de Dubaï, et vous prenez un côté négatif, c'est-à-dire un quartier de la ville de Dubaï qui est très très pollué, alors que pour faire la publicité de Dubaï, on prend la bonne partie, c'est-à-dire celle qui attire, celle qui est la partie qui est attrayante pour pouvoir appeler un maximum de personnes à venir dans cette ville, dans ce pays du moins. Maintenant, c'est ça que vous avez essayé de faire là. Vous m'avez posé la question de savoir est-ce que moi, en tant que suivant celui qui suit le comportement de son prophète, est-ce que je ferai ce que le prophète a fait dans le passé comme défaut, comme peut-être une faute? Non, je dis non. Est-ce que cela fait de moi un non-musulman? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a failli dans quelque chose que forcément, moi, étant être humain d'autres époques, je vais forcément faire cela. Non. On a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Pourquoi? Parce que parmi les êtres humains, c'est lui. S'il faut joser, c'est-à-dire, si par exemple, c'est comme des élèves à l'école, vous avez un effectif de 50 élèves et sur les 50, il y a un élève dont le comportement est parfait, dont la conduite est parfaite, dont les moyennes sont irréprochables. Mais est-ce à dire que ce dernier-là n'a pas un défaut? Non, on dira, vous n'allez pas me dire le contraire, c'est impossible. Donc, c'est par rapport à selon moi, mon humble avis, c'est par rapport à cet état de choses qu'on dit que le prophète Mohammed sallallahu est un modèle à suivre. Je prends le cas de nous actuellement, ou par exemple, dans une famille où un père de famille a peut-être 3 enfants, et parmi les 3, il y a un qui sort totalement hors du commun, avec un comportement indésirable. Et lorsque le père va vouloir faire des reproches, on dit quoi? Fais comme ton frère, fais comme telle personne. Tu ne vois pas pourquoi toi tu es totalement différent, n'est-ce pas? Donc, c'est dans ce sens, moi je pense que ils ont pris ça comme, ce verset que vous avez pris, c'est ce que moi j'ai voulu, c'est ce que j'ai compris quand même dans ce que vous avez développé.
Est-ce que toi, tu peux faire ça et ta Non, sœur? vraiment nous laisse. C'est un échange depuis les 8. Je vous ai répondu, je vous ai répondu, je Chef vous est ai là, répondu. laisse le chef. Il y a deux époques là, il y a deux époques qui diffèrent. Et ce qui était permis avant n'est pas permis aujourd'hui. Avant, il y avait des manières de sanctions, il y a des punitions qui existaient avant, qui n'existent plus maintenant, qu'on ne peut plus faire. Avant, on dit que lorsque quelqu'un vole, on lui coupe le bras qui lui a servi à voler. Est-ce que maintenant là, vous êtes conscient que maintenant ça ne peut pas se passer? Maintenant, si vous me demandez, est-ce que moi actuellement étant dans haute époque, je vais faire ce comportement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait eu, je vais dire non. Je dirais simplement non. Est-ce que c'est ce que vous voulez entendre pour que vous me qualifiez de non-musulman? Moi, je dirais que cela ne fait pas de moi un non-musulman. Ce n'est pas parce que, si par exemple, je vais me mettre à prendre, par exemple, je prends le cas du verset où on parle de tout ce que le prophète a fait comme bon comportement. On ne va pas finir de citer ça. On ne va pas finir. Mais vous avez vraiment pris seulement un seul côté et sachant bien que l'islam est subdivisé. Il y a les sunnites, il y a les chiites, il y en a quand même, comme vous pouvez le savoir. On va donner 3 minutes à Lévi, tu vas répondre. Merci, tes 5 minutes sont arrivées. Lévi, toi, voilà sa réponse. Il dit qu'il ne va pas le faire. Donc tu as 3 minutes, c'est parti. Ça ne m'étonne pas parce que qu'il est conscient. C'est-à-dire que sa morale l'a rattrapé. Sa morale l'a rattrapé. Il dit non, exemple ça là, moi il ne peut pas suivre ça. Il est d'accord avec nous. En fait, c'est tout ce qu'il a dit là, il est d'accord avec nous. Il dit son prophète n'est pas modèle. Parce que la même manière qu'il dit que ça s'est passé il y a des années là, mais de la manière dont il prie là, c'est la même chose, son prophète a prié il y a des années, mais il fait ça aujourd'hui. Il fait ça aujourd'hui, mais le côté où il a m'applaud sa servante dans le lit là, il dit non, 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 non. Ça seulement c'était avant. Même prière là, c'était avant aussi. Pourquoi tu fais? Vous n'êtes pas sérieux. En fait, vous n'êtes pas sérieux. Le Coran n'a pas dit que ton prophète était un modèle au 7e siècle. C'est pas ce que le Coran dit. Les propos de Allah dans le Coran sont intemporels. Le temps n'arrête pas son modèleur. C'est qu'il est là. Il est modèle ou il n'est pas modèle. Mais ta morale est rattrapée. C'est quoi la phrase? Ta morale, frère, ça t'a rattrapé. C'est-à-dire que ton intellect, ta réflexion nous donne raison que lui là, il ne peut pas être modèle. Sinon les textes sont là, tu as parlé sans source. Toi, ce tu es là, tu cites exemple. Tu cites exemple, tu cites exemple. C'est pas là le débat. En islam, la religion islamique ne s'est pas parachevée sur toi. La religion, là, ça a déjà été établi. Le prophète a déjà dit les choses, les savants ont déjà expliqué. Tout ce que tu as dit là, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est dans ta tête que tu nous as sorti. Non, non, mon temps. Voilà, vas-y, Attendez, vas-y. docteur Abdoul, on vous donnera le temps. Vous allez répondre. Mettez-vous. Laissez-le s'exprimer. Voilà, vas-y le Lévite, pardon, désolé. Voilà. Je disais que c'est dans ta tête que tu nous as sorti les arguments. C'est pas écrit quelque part qu'on ne doit plus faire ça. Couper la main que tu as pris là. C'est pas écrit que c'est autant on fait ça, c'est maintenant on fait plus. C'est pas écrit, mon ami. C'est que ça continue. C'est toi qui respectes pas le Coran. C'est toi qui respectes pas les sources. Voilà pourquoi j'ai dit que vous tous les musulmans, vous êtes des mécréants. Vous ne suivez pas votre prophète. Sinon, il y a des gens qui font ça, ils prennent ses ventes, ils les mougouent dans les lits. Ceux-là, ce sont les vrais musulmans. Tout ce que le prophète a fait, et ils font ça. Le prophète a marié un enfant de 6 ans, il a m'appelé à 9 ans. Il y a des gens qui font ça. Mais toi, comme toi, ta morale ne peut pas te permettre de faire ça. Voilà pourquoi tu dis que tu ne fais pas. Sinon, tu as obligation. Je t'ai montré le texte, on dit c'est un ordre. Toi, tu discutes ordre. Tu n'es pas sérieux, mon ami. Tu n'es même pas sérieux. Merci. On va lui donner 3 minutes aussi. Il voulait répondre. Donc, Lévi, tu prépares une deuxième question. Il va répondre encore comme il voulait parler. Il a été le plus courageux ici. Donc, on va lui donner l'occasion de s'exprimer. Vas-y, monsieur Abdou Razak. Vous avez le temps de rebondir encore.
C'est ce qu'il vient de dire. Il va Ok. préparer une autre question. Vas-y. D'accord, merci beaucoup. J'avais essayé de répondre en tant qu'être humain en me basant sur moi, ma morale. Il parle de morale qui m'a rattrapé. C'est pas parce que quelqu'un a commis quelque chose que ça veut dire que la morale m'a rattrapé. Moi, non. Les temps, comme je l'ai dit, de ce qui se passait, il y a des époques où il y a des choses qui sont valables, il y a des époques où les choses ne sont plus valables. Maintenant, s'il faut parler de verset, je prends le verset où la sourate et Al-Zab, verset 21, qui dit ceci. Ce qui fait que nous pourrons, en effet, le verset, le prophète Mohammed dit quoi? On a notre sourate qui dit ceci. Pour les musulmans, ce verset est la base. Dieu présente Mohammed comme un exemple de comportement, de patience, de justice, de miséricorde. S'il faut prendre par rapport à la sunna, c'est-à-dire la façon de vivre, les musulmans étudient la sunna, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait ou a approuvé dans le temps. Elle est rapportée dans des hadiths. Exemple, souvent cité comme modèle, la façon dont est traité les ennemis. Après les conquêtes de la Mecque, le pardon, tout ce que l'homme faisait, la manière de comprendre son prochain, la manière dont on peut comprendre un fait, c'est-à-dire la réaction que l'on peut avoir face à une situation. L'être humain, lui, il ne peut pas, c'est que le prophète réagit avant de poser un acte, il prend son temps d'analyser, de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, il anticipe déjà les réponses, c'est-à-dire les réactions. Alors que nous, étant être humain normal, on ne peut pas anticiper les réponses, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas comprendre en même temps ce qu'un être humain peut être face à nous, face à une situation, en même temps, sans prendre en compte nos émotions, on ne peut pas réagir autrement. Ça, c'est côté sunna, ça, la façon de vivre. S'il faut aller au niveau du point de vue historique, pour peut-être un non musulman, des historiens comme Michel, bon, il y a été beaucoup de choses qui ont été citées, qui disent que c'est que il y a plus dans l'influence religieuse, plus la politique, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rapportées et d'historien en historien, forcément, il y a des choses qui seront modifiées. C'est comme si vous avez entendu parler d'un fait. Moi, j'ai peut-être vu le fait, l'histoire, ça, le fait. Je viens, je t'en parle. Toi qui viens... Ce que je voulais dire, ce que je voulais comprendre. Abdulazak, tu parles des pays pauvres. Oui. Donc, tu peux nous dire que dans le temps, au moment de ton prophète vivait, c'était normal que quelqu'un qui est marié à une femme qui a une servante, prend sa servante et il va coucher avec elle sur le lit conjugal, le lit de sa femme, à son insu. Tu trouves que c'est normal, cet acte? Est-ce que cet acte-là est bon? C'est sa servante à ce que je sache. Oui, mais le fait qu'ils prennent cette femme pour aller coucher... À ce que je sache, c'est sa servante. Donc, la servante est obligée de faire quoi? D'obéir à son maître. Si c'est que peut-être la femme, si la femme n'était pas là et que je prends en compte, je dis que c'est pas un prophète, je suppose d'abord que c'est pas un prophète et que l'être humain étant un maître a envie et ça ne pouvant pas maîtriser son envie et ne pas aller commettre l'adultère dehors, peut-être prendre sa servante pour satisfaire ses besoins. Est-ce que cela sous-entend que c'est mal? Sur le lit de sa femme, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Cet acte, est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Donc, tu peux le faire? Actuellement, moi, non. Mais vous m'avez posé une question, est-ce que c'est bien? Non. Je dirais oui. Non. Vous m'avez posé une question. Est-ce que tu peux le faire? Comme c'est bien, tu peux le faire. Surtout que c'est ton prophète qui l'a fait. Pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Je ne peux pas savoir si je vais le faire parce que je n'ai pas d'esclave. Non. Tu as dit que toi, tu ne peux pas le faire. Tu as dit que c'est bon. Non. Quelque chose est bon. Donc, tu peux le faire. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis une chose, mais tu dis son contraire.
Non, j'avais analysé l'autre situation dans autre aspect, n'est-ce pas? Maintenant, je parle maintenant dans autre aspect. Développé, clairement développé avec les sources, les mots étaient bien, tout était soigné. Au début, tu as dit que c'est un aspect négatif. Tu as dit que ce n'était pas bon. Et c'est pourquoi toi, tu ne pouvais pas le faire et qu'il ne faudrait pas. Tu as même pris l'exemple de Dubaï. Tu as dit pourquoi vous prenez le côté qui n'est pas joli, c'est-à-dire Dubaï, vous partez prendre le côté où c'est vilain pour venir présenter. Tu as reconnu que ce n'était pas bien l'acte. Et tu as relié ça à l'époque. Tu as dit que l'époque, c'est pas tant, tu as même pris l'exemple de couper la main. Mais je t'apprends que couper la main, ça se coupe jusqu'aujourd'hui. Dans les pays où la charia est appliquée, dans les pays basés sur la loi islamique, c'est coupé, c'est un verset du Coran, la Sourate 5, verset 38. C'est Allah qui a ordonné, c'est la loi d'Allah. Donc, je t'apprends ça. Mais tu avais blâmé l'acte. Tu avais dit que l'acte là n'était pas bon. Et tu as voulu relier ça. C'est maintenant que je te pose la question. Je vais dire, mais je dis maintenant, donc tu veux nous dire que... C'est parce que j'ai constaté que... Attends, tu veux nous dire qu'au temps de ton prophète là, c'était normal qu'un homme prenne sa servante à l'insu de ses femmes et il va avoir des rapports avec elle sur le lit conjugal de sa femme. C'est là que tu as dit c'est bon. Que c'est bon parce que c'est sa servante. Tu as changé de parole. Et maintenant, je te pose la question. Est-ce que toi, tu peux le faire? Tu dis non, toi, tu ne peux pas le faire. Parce que je ne suis pas le prophète. D'accord, mais lui, tu dois le suivre. C'est lui le modèle. Quand on dit un modèle, ça veut dire que ce que lui fait là, c'est ce que tu dois suivre. Et Lévite a suffisamment montré. On dit ses paroles et ses actes. Ce que lui fait, s'il juge bon, c'est ça, c'est bon. Mais moi, personnellement, si je juge que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon. C'est bon, on va aller. Le Lévite, vas-y, dans la parole. Chef, 3 minutes, si tu as une autre préoccupation. Mettez la machette en grand, il va lire un texte. Et puis à la suite, moi aussi je lis, je pose ma question. Mettez la machette en grand. Je l'ai mis en grand. Machette, vas-y. Ça c'est dans mon temps, hein. Vas-y, lis le texte. D'accord. Comme il a parlé de période de temps, là, c'est juste pour lui montrer que ce que le prophète fait, c'est applicable en tout temps. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ce qui est obligatoire aux musulmans, c'est de suivre le livre et la sunna en toutes choses, dans les manières, les croyances, les transactions, les comportements et toute autre chose, parce que le message du prophète est général et convient à toute époque et tout endroit, jusqu'à ce que l'heure soit établie. Donc, Abdul, il n'y a pas question d'époque. Le message et tous les actes que le prophète a posés, c'est applicable à toute époque. Lévite, vas-y. Nous venons de voir que le monsieur nous avait mamaillé en disant que c'était passé, c'est passé et tout ça. Donc, on voit clairement que c'est fait à toute époque. Donc, on va lire et je présente ici. Je suis dans Tabari. Voilà ça, chronique de Tabari. Je suis à la page 427. Il est écrit: Iblis vint et mit dans sa bouche ses paroles. 2 points. Voilà ce que Mohammed va dire. Ces idoles sont d'illustres garanites dont l'intercession doit être espérée. Les incrédules furent très heureux de ces paroles et dirent: il est arrivé à Muhammad de louer nos idoles et d'en dire du bien. Le prophète termina la sourate. Ensuite, il se prosterna et les incrédules se prosternèrent à son exemple-là. Ma question, vu que c'est un modèle et que tu dois reproduire ce qu'il a fait, est-ce que toi aussi, tu adores les idoles? Tu loues les idoles, tu te prosternes devant les idoles? Réponds. On va le mettre en grand. Ok, donc c'est parti. Ok, merci pour votre question. Par rapport à votre question, je pense que je dirais non. Pourquoi non? Parce que on ne peut pas. Il faut mieux adresser sa prière directement au Créateur plutôt que d'utiliser Jésus comme intercédeur pour pouvoir
accéder au paradis parce que vous, chrétiens, vous vous dites que Jésus est mort à la croix. Pour vous, Jésus a effacé vos péchés, alors que c'est impossible. Voilà ma réponse. Dans les vies, tu as répondu. Monsieur le pasteur, j'espère que je ne suis pas gros, hein, vous me riez là. Non, j'avoue que tu m'as fait rire cette fois-ci là. Parce que je ne vois pas le rapport avec Jésus. Non, attendez. Chacun utilise sa manière de convaincre à ce qu'il sache. Je savais que c'est Jésus. Jésus est venu chercher dans cette affaire-là. C'est pas grave. Allez vite, chef. Ah, chef aussi, il est terrible. Hein? Tu as fait vaciller mon ami Abdourazak, qui va maintenant dans tous les sens. Chef, est-ce qu'il est là? Le chef de l'écrivain. Il est ici là. Je mets une vidéo. Il n'a pas fui, hein. Il peut se muter, pardonnez. Voilà. Il va se muter. Je mets une vidéo. Le monsieur est perdu. Regardez la vidéo. Regardez. Attends, je suis dans quoi? Après, il arrive à les plantes d'esprit. Attends, je suis dans quoi? Après, il arrive à les plantes d'esprit. Donc, le monsieur dit, il est dans quoi? Et puis lui-même, il sait pas. Il dit, reprends tes esprits. Donc, dites au monsieur là, à Abdou là, de reprendre ses esprits. On dit Jésus là, il est faux, il n'est pas Dieu, on a compris. Laisse-le en paix. Pardon, laisse-le en paix. Il faut reprendre tes esprits. Reprends tes esprits. Toutes les questions qu'on va te poser, tu vas dire non, tu fais pas. Non, tu fais pas. Bon, moi finalement, pasteur, je veux savoir, quand on dit que le messager d'Allah est un modèle excellent à suivre, le monsieur dit il ne suit pas. C'est ce qu'il dit, hein. Ça fait deux questions, il dit il ne suit pas. Non, il n'a pas bon, moi je veux savoir. Il n'a pas dit qu'il n'a pas un modèle, c'est clair. Voilà, tu comprends pas. Le Coran dit qu'il faut le suivre. Le Coran dit qu'il faut le suivre. Toi, tu dis que tu ne le suis pas. Deux questions. Si maintenant, troisième question, quand tu as dit que tu ne fais pas, il y a beaucoup de questions, au moins 15 questions. Tu as dit seulement que tu ne fais pas. Bon, toi, tu respectes le Coran. Waouh, tu ne respectes pas le Coran. Moi, je ne comprends pas. Le Coran est clair. Il faut le suivre. Toi, tu ne le suis pas. Non, parce que moi, j'aime me limiter à ces deux questions parce que le monsieur, il reconnaît que son prophète, voilà, son prophète n'est pas un modèle. Le test, on nous a montré les limites. Deux questions, il dit il fait pas. Donc, ça veut dire clairement que ce n'est pas un modèle à suivre. Donc, déjà, on a compris que ce n'est pas un modèle. Parce que Abdoul ici a rejeté, il dit il ne fait pas ce que le monsieur fait. Or, Mohamed, son message est intemporel. Son comportement est intemporel, c'est ce que le musulman doit suivre. Parce que pour le musulman, c'est le dernier des prophètes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient après. Donc, ces actes-là sont intemporels. Le musulman doit copier. Mais ici, on a vu Abdourazak qui a rejeté deux actes seulement. On a montré deux choses. Donc, vous gardez vos munitions, que les drones atterrissent tranquillement. Abdourazak vient de nous montrer que son prophète n'est pas un excellent modèle à suivre. Il y a trop de failles. Ça, c'est clair. Donc, M. Abdou, tu as quelque chose à dire rapidement, et puis on va passer à autre chose. Oui, je dirais simplement que vous êtes totalement hors sujet, parce qu'il ne s'agit pas de répondre à deux questions pour suffire largement pour dire que il s'agit du fait que j'avoue que le prophète n'est pas un modèle. Non. Si je vais peut-être me baser sur moi, mes expériences, par exemple, mes preuves, et je vous dévoile que le comportement de Jésus, vous ne le faites pas, vous n'allez pas me dire, cela ne va pas faire de vous un mécréant. Non. Vous avez seulement pris quelques versets, vous me demandez ce qui se faisait avant. Moi, ma conscience ne me permet pas de le faire. Vous savez, moi, ma capacité, en sachant bien que avant, il y avait des choses qui se passaient et que par l'inconscience, ou ça peut-être le fait qu'il n'y avait pas trop de guides, on se permettait des choses. Ou maintenant, la différence où maintenant, on est informé que voilà, telle chose n'est pas faisable, telle chose n'est pas bonne à faire, telle chose est interdite. Et selon moi, je décide de ne pas faire ceci par choix. Ce n'est pas parce que je suis obligé, non. Si c'est que je dois suivre forcément ce qui est dit, je suis. Mais si c'est que je décide, là ne se passe pas. Écoute-moi, M. Abdou, s'il te plaît. Je ne vais pas rentrer dans le sens de l'évidence. Je vais prendre
Je vais te prendre un exemple dans le Coran qui montre que Mohamed n'est pas un modèle pour les musulmans. Je te donne un exemple, si tu veux. Dans le Coran, je prends la sourate 4, verset 3, pour le mariage. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les Occidentaux, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes. Donc le musulman peut marier combien de femmes? Selon la loi d'Allah. 4. Combien? Au plus 4. 4 femmes. Au Ok, plus merci. 4, oui. Au plus 4. Donc, ici, c'est la loi d'Allah. Ça s'applique à tous les musulmans, non? Mais il y a une condition, vous n'avez pas fini de lire, vous avez lu une partie, vous êtes là, vous avez lu seulement une partie. Qui vous plaise, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors Voilà, une seule ou deux femmes que vous possédez. Donc, le baromètre, la limite, c'est 4. On est au plus 4 femmes. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la partie intéressante. Oui, mais il y a une condition qui est posée là. Oui, ça qui vous plaise. C'est-à-dire que si je veux prendre une, je peux prendre 2. Non, c'est pas ça. Non, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris la dis, monsieur. Si vous créez d'être juste, si vous ne créez, c'est quoi? Il ne s'agit pas de dire que je vais choisir, que je vais prendre 4 parce qu'elles me plaisent. Non. Est-ce que je suis sûr d'être juste avec toutes les 4 femmes? Si je ne suis pas sûr d'être... Non, c'est pas ça mon problème. Je parle de la limite des femmes. Je ne parle pas de... Oui, mais... si tu peux prendre 1, 2, 3, on dit... Si tu veux, par exemple, la polygamie en islam, la dernière limite, c'est 4 femmes, non? Sinon, c'est verset. Oui. Voilà, c'est de ça que je parle. Je parle des 4 femmes. Je ne dis pas comment tu vas les prendre. Si tu aimes celle-là, tu vas donner, tu seras juste injuste. Je parle de la limite. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit dans votre discours que vous venez de lire, monsieur. Attends, c'est Mohamed qui a révélé ce verset. C'est pas lui que c'est passé. Et puis il a prêché aux musulmans. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, est-ce que ce verset-là, Mohamed peut se mettre au-dessus de ça? Non. Ok. Maintenant, dans la sourate 33, verset 50. Il va se mettre au-dessus de... Excusez-moi. Non, attends, je vais lire. Excusez-moi. Non. Permettez-moi, s'il vous plaît. Attends, on va lire, s'il te plaît. Pardon, on va lire. On lit le Coran. Oh, prophète. Parce que quand il vient prêcher là, c'est lui qui prêche. Il n'y a personne avec lui. C'est lui qui va, c'est lui qui voit Djibril. Djibril n'a jamais parlé avec quelqu'un. Il dit aux musulmans, vous devez prendre 4 femmes. Au plus, 4 femmes. Il est le modèle que le musulman doit suivre. Le musulman doit prendre 4 femmes. Au plus. Lui, il est le modèle que le musulman doit suivre. Maintenant, regardez ici. Le même encore vient révéler une autre sourate. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné le mahar, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs ou esclaves, qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Est-ce que pour le mariage, est-ce que Mohamed est un modèle pour les musulmans? Parce que le musulman, la loi d'Allah dit, le musulman doit prendre 4 femmes. Maintenant, Mohamed, lui, il ne prend pas 4 femmes. Lui, il peut prendre toutes les femmes qu'il veut. Est-ce que pour le mariage, est-ce que Mohamed est un modèle pour vous? Est-ce qu'il a appelé toutes les femmes? Ben, il avait 11 femmes. Il avait plus de 4 femmes. Est-ce qu'il était un modèle pour toi? Il a 4 femmes. Il n'a pas plus que 4 femmes. Il avait plus de 4 femmes. Attends, toi le musulman, tu dois prendre 4 femmes. Oui. C'est ce que la loi de l'islam dit. Maintenant, lui, Mohamed, qui est le modèle, c'est-à-dire il devait être le premier à obéir à cette loi. Parce que lui ne peut pas être au-dessus de la loi d'Allah. C'est lui qui réveille, il dit, Allah dit 4 femmes pour le musulman. Mohamed est le premier des musulmans, il est musulman. Maintenant, pourquoi lui, on lui donne le droit de prendre plus de femmes? Lui, il n'a pas de limite dans les femmes. À partir de ce moment, est-ce qu'il est un modèle pour toi pour le mariage? Oui, il est un modèle pour moi. En quoi il est un modèle? Toi, tu ne peux pas prendre toutes les femmes que tu veux. Or, lui, il peut prendre toutes les femmes. En quoi il est le modèle? C'est que vous ne comprenez pas en réalité ce que vous dites aussi. Non, on comprend très bien. C'était aussi très simple. Il donne une loi. Il dit 4 femmes.
Maintenant, Je lui, prends lui l'exemple d'un respecte pas cette président, loi. Lui ne d'accord, respecte pas la loi. à Lui ne qui respecte pas la loi. Il n'est pas un modèle. il a pris En combien termes de de femmes, mariage, monsieur? il n'est pas le modèle. Il a pris combien de femmes, monsieur? Il a eu combien de femmes? Il avait près de 11 femmes. Non, il a 4 femmes. Cite-moi les noms. C'est Cite le nom des femmes. après les décès de Il a ceux-là. préparé les documents. Les femmes du prophète Mohamed, c'est lui qui a ça. Il avait combien de femmes? Mohamed, hein? Donc tu vois qu'il y a un problème. Tu es en train de lutter parce que dans ta conscience, tu sens que là, il y a un problème. Lui, il révèle que vous devez prendre 4 femmes. Dans le même Coran, lui, il ne prend pas 4 femmes. Lui, il doit prendre plus. Toutes les femmes qu'il veut, toute femme qui s'offre à lui, lui, il prend. Ça dit que lui, là, attends, on dit, c'est ce qui est écrit, hein. Regarde ici. Je vais relire, il faut lire. Sourate 33, verset 50. Écoute bien. Oh, prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné le mar, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs, les esclaves. qu'Allah t'a destiné. Donc lui, on lui avait destiné des esclaves. Il avait des esclaves sexuels. Maintenant, regarde, les filles de ton oncle paternel, tu peux les marier. Les filles de tes tantes paternelles, tu peux les marier. Les filles de ton oncle maternel, tu peux les marier. Les filles de tes tantes maternelles, tu peux les marier. Celles qui avaient émigré en ta compagnie. Ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Quand on dit toute femme croyante qui fait don à Mohamed, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les femmes. Si une femme vient, prophète, moi je veux me marier avec toi, il prend. Il n'a pas de limite. Mais toi, est-ce que toi, tu peux faire ça? Est-ce que toi, toute femme qui s'offre à toi, est-ce que toi, tu peux coucher avec elle, comme cela, selon la loi islamique? Je n'ai pas le même privilège. Je n'ai pas le même privilège que le prophète. Il n'est plus un modèle en tant que mariage. Il n'est plus le modèle. Non, non, parce que non, je ne peux pas me comparer au prophète. Ah, c'est qui n'est pas le modèle. Non, 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 ce n'est pas. Cela ne sous-entend pas que ce n'est pas un modèle. Est-ce que vous êtes. C'est comme si vous-même. S'il était le modèle pour votre mariage, la parole que lui-même il a révélée, il dit 4 femmes là. Il devait être le premier à respecter ça. Mais à partir du moment où toi, musulman, tu ne peux pas prendre au-delà de 4 femmes et que lui il peut prendre toutes les femmes qu'il veut, tu ne peux pas le suivre. Tu ne peux pas faire ce que lui il a fait. Il n'est pas le modèle. En termes de mariage, il n'est pas le modèle. Parce que toi, tu ne peux pas faire ce qu'il lui a fait. Lui, il peut marier toutes les femmes qui s'offrent à lui. Toutes les femmes qui s'offrent à lui. Il n'a pas de limite. Mais toi, tu as une limite. Donc, à quoi tu le copies? Ce que lui fait, toi, tu ne peux pas faire. Donc, il n'est pas le modèle dans le mariage. Ça, c'est intellectuellement. Ça, c'est même pas fait des religions. C'est tellement bâti intellectuellement. C'est clair. Monsieur le pasteur. Monsieur le pasteur. Je prends l'exemple de Jésus. Est-ce que vous, étant pasteur, est-ce que vous allez vous comparer à Jésus? Non, je ne peux pas me comparer à Jésus. Bon, pourquoi vous demandez à ce que moi je me compare au prophète? Attends, où on te prend, où on vous prend, il est écrit que votre prophète est l'excellent modèle à suivre. Lui, il a ce privilège. Attends, je vais lire. Ce n'est pas parce qu'il donne un privilège à quelqu'un. Il ne faut pas parler de Jésus ici. Allons-y ici. Pourquoi quand on parle de votre Bible? Si tu es devant un athée, tu vas dire quoi? Attends, je vais lire le verset. C'est vous-même. Nous, on prend le Coran au mot. Ce que le Coran dit, c'est ça. Regarde, Sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah, et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc celui qui fait un musulman pieux, un vrai musulman, Mohamed est l'excellent modèle à suivre. Et on a lu le Tafsir d'Ibn Kathir, Sourate 33, verset 21 là. On dit que c'est un ordre d'abord pour le musulman. C'est un ordre et il doit suivre les actes du prophète et tous ses actes. Ses paroles et ses actes. On vient dans le Coran. Il dit que il donne la loi pour le mariage. Le musulman doit marier une. Ça, c'est la loi. S'il était vraiment l'excellent modèle à suivre, la loi là, la loi du mariage là, ça devait s'appliquer à lui. Pourquoi lui ne peut pas s'abstenir de 4 femmes? Pourquoi lui doit prendre toutes les femmes qui... Réponds-moi. Pourquoi lui doit prendre toutes les femmes qui s'offrent à lui? Dis-moi. Réponds-moi pourquoi.
parce qu'il a le prophète et il a certains privilèges que nous, les autres, qu'on a. Donc, il est un prophète, c'est quoi? Un prophète, il est prophète à cause de la parole qu'il reçoit. Un prophète, il a sa légitimité dans la révélation qu'il reçoit. C'est lui qui est le premier à obéir à cette loi. D'abord, un prophète n'est pas au-dessus de la loi de Dieu. Et tous les prophètes... Attends, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Tous les prophètes ont vécu, ont eu des privilèges dans l'onction, dans la puissance. Mais toi, ton prophète, lui, son privilège, pourquoi c'est lié au sexe? Moi, je veux comprendre ça. Pourquoi lui, son privilège, là, ça tourne autour du sexe? Parce que le sexe, c'est les choses charnelles. C'est la chair. Attends, laisse-moi finir. La chair, là, le sexe, là, ça, c'est la chair. Oh, un prophète est censé être un être spirituel. Mais pourquoi lui, toi, ton prophète, là, lui, ses privilèges, là, c'est basé sur la chair. Ça arrive un peu comme le gourou. C'est comme moi, pasteur, maintenant, je viens vous dire ici, les frères. Vous, là, vous tous qui êtes là, là, vous ne devez pas avoir plus de 2 femmes. Vous avez compris? 2 femmes, les Lévites, tout le monde, 2 femmes. Ça s'arrête là. Bon, c'est moi qui parle, c'est moi qui suis le porte-parole. Il n'y a pas quelqu'un. En islam, Dieu ne parle pas à quelqu'un d'autre. C'est à Mohamed seulement que Djibril parle. Il ne parle pas à quelqu'un d'autre. Donc ce que Mohamed vient dire, vous avalez. Donc je viens, je vous dis, vous prenez 2 femmes. C'est Dieu qui m'a dit ça. Maintenant je reviens encore, je dis, hé, les Lévites, la machette, Paolo, Rudy l'apôtre. Moi, je ne prends pas D. Hein. Vous prenez DD. Mais moi, là, je prends tout ce que je veux. Moi, je prends. Moi, il n'y a pas de limite. Vous allez dire, vieux, là, il n'est pas clair. Celui-là, son affaire n'est pas claire. Voilà comment fonctionne le gourou. C'est comme cela. C'est-à-dire, de là, il tire le drap de son côté. Tout ce qu'il parle, c'est pour lui. C'est pour ses intérêts. C'est pour ses intérêts. Comment on doit prendre 4 femmes et puis toi, tu dois prendre toutes les femmes que tu veux? Parce que quoi? Parce que tu es prophète, quoi. Pourquoi? Pourquoi toi, tu dois prendre toutes les femmes qui s'offrent à toi? Pourquoi la loi d'Allah, là, toi, tu ne respectes pas? Pourquoi toi, tu es pas au-dessus? Pourquoi 4 femmes, là? Tu es homme comme nous, non? Tu es homme. Pourquoi toi, tu ne dois pas prendre 4? Alors que tu es le modèle que nous, on doit suivre. Pourquoi toi, tu dépasses 4, là? Pourquoi? Parce que tu es prophète, quoi. Non. Il y a un problème. Parce qu'on dit l'excellent modèle. C'est lui qu'on doit suivre. Mais dans le mariage, je suis là. C'est lui qu'on doit suivre. C'est lui qu'on doit suivre. Je peux permettre-moi de répondre. Pourquoi les autres prennent 4? Lui-même, il dit, c'est lui qui révèle. Parce que c'est lui, c'est le seul porte-parole. Il dit, vous prenez 4 femmes. Maintenant, pourquoi, dans le même Coran, lui vient dire encore que lui, il ne prend pas 4, lui, il doit prendre au-dessus. Pourquoi? Au-dessus de la loi d'Allah. Donc, ici, là, dans le mariage, là, selon le mariage, il n'est pas un modèle. Et c'est ce que le Lévite a donné un exemple où il a pris sa servante, il allait sortir avec elle sur le lit conjugal de sa femme, sur le lit de sa femme, à l'absence de sa femme. Tu as dit que toi, tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi tu ne peux pas faire? Donc c'est clair, je t'écoute maintenant. Ce que tu veux dire. Ok, monsieur le pasteur, je prends votre église comme un exemple, s'il vous plaît. Excusez-moi, d'accord? Non, va prendre mon église. Église et puis ton prophète ici, là. Il faut prendre les versets du Coran. Il ne faut pas prendre mon église. Non, non, vous êtes pasteur, vous êtes devancier, n'est-ce pas? Non, 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 il ne faut pas prendre sur moi. Moi, je ne suis pas un excellent modèle à suivre. Je ne suis pas Mohamed. Parle de moi-même. Non, 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 impossible. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes un pasteur. Le thème là, Surah 33, 21, ce n'est pas pasteur Ménard. Parle de ton prophète. Vous êtes trop fort pour suivre vos là, vous ne voulez pas. Parle de pourquoi voilà. vous devez prendre 4 femmes. C'est ce que j'ai voulu. Il ne faut pas parler de moi. Je ne suis pas un excellent modèle à suivre. Ok, d'accord. Je prends l'exemple des églises, d'accord? C'est bon? Laisse les églises. Les églises ne sont pas un excellent modèle à suivre. On n'a jamais dit ça. C'est pas pasteur. Mais pourquoi tu ne veux pas parler de ton prophète? Pourquoi tu ne veux pas parler de ton prophète? Pourquoi tu ne veux pas parler de ton prophète? Le pasteur. Non, non, prends le verset du Coran. Le verset là. Est-ce que Mohamed est un excellent modèle à suivre? Oui. Ouais. Pourquoi non? Et puis, il doit prendre plus la vérité. Pourquoi il est le modèle? Il faut expliquer. Il faut laisser les églises. Vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas reconnaître la vérité. Parce que vous savez très bien, si je vais parler de l'église,
il y a beaucoup d'irrégularités qui sont à l'église. Ok, merci. Bonne journée. On va se séparer. On va partir. Bonne journée. Voilà. Merci, monsieur. On va avancer. Parce que vous êtes très fort dans ça. Quand on envoie un sujet, vous avez parlé de l'église quand vous n'êtes pas fatigué. Quand on vous prend un sujet maintenant dans votre livre de foi, sur votre prophète, au lieu de répondre, est-ce que moi ici, c'est un modèle à suivre? Tu as par exemple sur moi, pourquoi? Parle de ton prophète. Voilà les versets qui sont là. Parle de lui. C'est quelle affaire je vais prendre l'exemple sur toi. Moi ici, c'est un modèle à suivre. Oui, elle va quelque part, pasteur, maintenant, elle est excellent modèle à suivre. Je ne suis pas excellent modèle à suivre. Celui qui est excellent modèle à suivre là, c'est de lui qu'on parle. La Sourate 33, verset 21 dit qu'il est l'excellent modèle à suivre. Et c'est intemporel. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'époque. Parce qu'en islam, il n'y a pas un autre prophète qui vient. Mohammed est le dernier des prophètes. Donc vous devez le suivre dans ses actes, dans ses paroles, dans tous ses actes. Le Lévite a donné deux problématiques ici. Le monsieur a refusé, il dit que lui, il ne peut pas faire ça. Il y a un problème. Il était en train de tergiverser. J'ai dit, bon, on va prendre dans le Coran même. Votre prophète vient donner la loi sur le mariage. 1, 2, 3, 4 femmes. Pour le musulman lambda. Mais lui, il n'a pas de limite. Voilà, alors là, les noms de ces femmes. Khadija, Saouda, Oui, salut, salam alaikum. Absa, Zainab, Salama, Zainab, Jash, Souaïria, Biba. Voilà les femmes. Pourquoi lui ne prend pas 4 femmes? Pourquoi? Pasteur Mena, bonjour. Ouais, bonjour, Mara. C'est quoi, Oui, Mara? bonjour. Oui, comment vous allez? J'espère que tu vas bien. Bon, moi, je vais réagir un peu. Je n'ai pas de connaissances comme toi. Et par contre, le peu que j'ai... Tu es musulman? Mais bien sûr, je suis musulman, oui. Ok, donc attends, je te laisse avec le Lévite. Le Lévite a lancé un défi ici. Et il dit la Sourate 33, verset 21. Il dit que ce n'est pas vrai. Donc, il va poser sa question. Et puis, tu vas répondre. Dans le Lévite, il y a un musulman qui veut relever ton défi. Maradona, est-ce que tu es prêt à relever son défi? Comme je vous ai dit, je ne suis pas un savant, mais le peu de connaissances, on va se partager. Donc, on va voir. Le Lévite. Lévite, tu es là, chef? Je suis là. Il y a un qui est là. Donc, il y a déjà combien d'éliminés? Il y a un qui est là. Lui, il dit, je ne sais pas ce que Mohamed a fait l'autre. Donc, c'est un éliminé. Donc, Maradona dit que lui, il n'a pas trop de connaissances, mais il va faire l'effort pour te répondre. Donc, on te donne 3 minutes si tu as une préoccupation pour lui présenter ça, et puis tu reviens à lui. Voilà, les 3 minutes sont lancées. Tac. Ok. Il n'y a pas de souci. Alors, si vraiment le Coran a dit la vérité, à savoir que le prophète de l'islam est un modèle à suivre pour les musulmans qui veulent aller au paradis, on va vérifier ça tout à l'heure. C'est tellement simple. Moi, j'ouvre ma caméra et je présente les textes. Donc, voici. Voilà, voici. Je prends la Sourate 66. La question que j'avais posée tout à l'heure, je reviens dessus. La Sourate 66, verset 1. Dans cette Sourate, il est dit quelque chose. Cède sur ton micro, s'il te plaît. Cède sur ton micro. Tu es dans mon temps et puis tu ouvres ton micro comme ça. Voilà. Donc, la Sourate 67, Allah dit à son prophète de la bouche de Djibril, « Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce que je t'ai rendu licite au détriment de tes épouses ?» Voilà ce que Allah dit. Parce qu'il y a un micro ouvert là, ça me donne de l'écho. Hein? Attends, est-ce que j'ai un micro aussi pour moi? Non, c'est pas toi, c'est les vrais. Quoi là? Voilà, c'est pas toi. Donc, dans la Sourate 66, et je vais présenter ça, voici la Sourate ici. Voilà. Voilà ça ici. Il dit, ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? C'est une question. Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Donc, le prophète a posé une action et Allah envoie la sourate parce que lorsque le prophète a posé l'action, ces femmes se sont plaintes et il s'est interdit de continuer l'action. Donc, il a arrêté de faire ce qu'il faisait. Maintenant, Allah envoie le verset pour dire, mais pourquoi tu t'interdis ce que je t'ai rendu licite? C'est-à-dire que l'action qu'il avait posée là, Allah dit c'est licite pour lui. Mais le Coran n'en parle pas. Le Coran ne dit pas quelle est l'action. Donc, je viens maintenant dans les tafsirs qui sont l'explication du Coran. Il est écrit ici dans le tafsir. Je viens 66, voilà.
verset 1, devant tout le monde. Et je valide la sourate et je vais descendre dans le tafsir. Voici le tafsir ici de Jalalain. Ils sont deux. Il explique, il dit, voici ce que le verset dit. Ô prophète, pourquoi interdis-tu ce que Azawajal a rendu licite pour toi en ce qui concerne ta servante Côte Maria? On continue. Lorsqu'il coucha avec elle dans la maison de Hafsa, je rappelle que Hafsa c'est sa femme et le il c'est le prophète, de sa femme qui était absente, mais qui en revenant et en l'apprenant fut contrarié par le fait que cela, c'est-à-dire le Mougouli, cela se soit passé dans sa propre maison et sur son propre lit. La question est très simple. Ibn Kathir nous informe que tout musulman doit respecter cette sourate 33 verset 21 car c'est un ordre. Est-ce que le monsieur ici, il fait ce que son prophète a fait? Puisque c'est un ordre, selon Ibn Kathir, je peux montrer le texte qui dit que c'est un ordre. Donc est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il prend sa servante pour aller la mougou sur le lit de sa femme? Question. Donc Maradona, Diego Maradona, justement, en grand. Oui, je suis très très content. Tu sais, l'islam là, vraiment, quelqu'un, si tu n'es pas musulman, c'est pas bon quoi. Ton cerveau est ailleurs, tu réfléchis autrement, tu penses autrement. Regarde, l'islam là, la base de l'islam, c'est de respecter tout être humain, comme le prophète l'a fait. Le prophète est un exemple à suivre. L'exemple que si tu vois toutes ces femmes, comment il les a mariées, il a marié les femmes qui sont décédées. Avant, les Arabes ne le font pas. Si tu es une femme et tu as perdu comment dirais-je, tu es une femme, tu as perdu ton mari, il n'y a personne qui te l'épouse. Le prophète a marié les esclaves, ça veut dire que l'enfant de l'esclave, avant les Arabes, ils étaient têtus, ils ne le font pas. Et il a fait des exemples là que si tu regardes, tu vas dire Dieu merci, alhamdulillah. Aujourd'hui, la vie où nous vivons aussi, 2026, nos vies est pitoyable. On pense, tout le monde pense qu'ils ont un cerveau, mais c'est des trucs qui sont passés 200 ans avant. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, on n'est même pas capable, hein, à une centime de moitié de ce que eux ils ont fait pour le faire. Tandis qu'aujourd'hui, la vie est devenue un peu plus aisante qu'avant. Voilà. Maintenant, pour revenir à les tabchils qu'il a en train de dire, tu sais, pourquoi vous prenez toujours les tabchils qui vous arrangent? Les tabchils, là, il y en a beaucoup. C'est des explications de Coran, comme toi, tu es en train de le faire là. Parce que tu as une idée en arrière. Les idées, là, c'est ça qu'on appelle un tabchir. Si c'était avant, tu es cerveau comme ça, tu fais un livre, tu écris. La réalité, là, et les tabchirs que vous voyez, que les gens expliquent, il y a plusieurs personnes qui ont expliqué. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est pas trois personnes, c'est pas quatre personnes. Il y en a beaucoup. C'est des explications que les gens donnent par rapport à, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible. Il y a des mots, des fois, ils ont besoin des cerveaux, des gens qui peuvent aller au-delà pour pouvoir expliquer. C'est ce qu'on appelle des tabchirs. Moi, j'aime ça que les gens mettent ça dans leur tête. Et ne pas avoir une idée de critique. Et de toute façon, l'islam accepte les critiques. C'est par là que tu reconnais ce qui est vrai. Alors, maintenant, pour revenir à tout ça, comme je vous ai dit au début, moi, je ne suis pas un savant. Je n'ai pas une connaissance profonde. Je n'ai pas le temps pour pouvoir lire, pour comprendre très bien. Mais le peu que j'ai, je vais partager avec vous. Si c'est avantageux, tant mieux. Merci, Maradona, Diego Maradona. Merci. La question qu'on avait posée, je reviens rapidement, tu vas répondre à la question. Tu as dit que ton prophète était un excellent modèle à suivre, Sourate 33, 21. Ça veut dire que tu dois suivre les actes de ton prophète. Pas exact. Bon, en tout cas, je te laisse parler d'abord. Ton prophète a pris sa servante Marie la Côte.
Oui. Et il a eu des rapports sexuels avec elle sur le lit d'une de ses femmes légales, qui était Afsa. Vous voyez. Ouais, attends maintenant, s'il te plaît, on va faire une correction avant que tu continues. Si tu prends quelqu'un, admettons, je sors, je trouve une fille, j'ai ma femme à la maison, je l'amène, je vais le mougou dans le lit. Attends un instant, attends. Quand tu expliques là, il faut faire attention à ce, parce qu'il y a beaucoup de monde, on vous écoute, hein. Mais il faut expliquer bien. Tu vas mettre tu vas périr les gens, tu vas mettre en erreur au beaucoup de monde. Attends, écoute-moi. Je suis responsable de mes propos. Selon le tafsir des faux savants, c'est ce que j'ai dit. On dit qu'il a pris sa servante, Marie la copte. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est sa femme d'abord? Attends, je vais finir de parler. Calme-toi. Il a eu des rapports avec elle sur le lit conjugal de sa femme légale qui est Afsa à son insu. On te pose la question, comme ton prophète est un modèle à suivre, est-ce que toi, tu peux prendre, aujourd'hui où tu es là, tu peux prendre ta servante et coucher avec elle sur le lit de ta femme légitime? Voilà la question qu'on t'a posée. Merci, Père Ménan. Est-ce que tu peux faire ça? Toi, tu as un esprit de critique. C'est juste ça qui est dans ta tête. Alors, donc maintenant, écoute-moi, je t'ai laissé parler. Tu parles de l'islam là. On ne parle pas de christianisme, on parle de l'islam. Alors maintenant, moi, ce que je suis en train de t'expliquer pour te dire que le prophète, c'est un exemple à suivre. Et j'ai même développé ça un peu en disant... Est-ce que tu peux faire? Est-ce que toi, tu peux faire ça aujourd'hui? D'abord, il faut corriger d'abord. Est-ce que la femme que le prophète a appris là, est-ce que c'est sa femme? Il faut bien préciser les choses. Est-ce que c'est sa femme? C'est servante. Mais tu ne sais pas qu'on peut marier un servante? Tu ne sais pas ça? Oui, mais le verset... servante, tu peux la marier? Le verset dit qu'il n'a pas marié d'abord. C'était sa servante, il a pris pour coucher avec elle. Non, donc revois les tafsirs, s'il te plaît.